Tout faire dans la simplicité et dans le silence. S'abstenir des paroles blessantes comme le suggère le pape Léon XIV. Les chrétiens réunis à la cathédrale des apôtres Saint-Pierre et Paul de Douala ce mercredi 18 février 2026 ont non seulement été marqués du signe de la croix sur leur front par des cendres, mais ont aussi été édifiés sur les comportements à adopter pendant la période de carême. Déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Et tout faire dans la discrétion, dans le geste, dans la prière, dans le partage et dans le jeûne. Je ne dois pas avoir une mine de fête pour montrer que je jeûne. Je ne dois pas ne pas repasser mon habit pour montrer que je jeûne, mais au contraire, je dois tout faire dans la joie. Et c'est ça l'espérance que le temps de carême nous apporte. Dieu veut que chacun, si je suis un fumeur, si je suis un dépendant d'alcoolique ou bien très gourmand, le temps est venu maintenant de demander au Seigneur la grâce et il me dit c'est le temps où il est avec nous. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous. Selon leur propre faiblesse, chaque chrétien s'est donné pour mission de se débarrasser de ses péchés, grands ou mignons, pendant ces 40 jours de jeûne, de prière et de partage. J'ai choisi donc comme pénitence particulière le silence, parler moins et éviter de dire des choses qui ne me concernent pas. Donc voilà, entre autres, ce sur quoi j'ai décidé de faire pénitence. Tout d'abord, je demande la purification de mon âme, de mon corps et de ma chair surtout. Parce que parfois la chair a tendance à dominer l'esprit. Rester toujours à la recherche du visage du Seigneur, n'est-ce pas? Comme je l'ai souvent dit, j'essaie autant que faire se peut de mettre mes pas dans les pas de Christ. Donc, essayer de faire un peu de la charité, le partage, et puis la prière sans cesse. Tous ces efforts se résument selon le célébrant du jour à l'amour du prochain. Et pour ceux qui auront observé avec discipline ces préceptes, ils s'éveilleront le jour de Pâques pleins de bénédictions. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.